bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de comment préserver la batterie, l'accumulateur ou le chargeur, la batterie de tous nos appareils nomades. Ces appareils aujourd'hui, tout le monde en possède au moins un ou deux. On a tous l'ordinateur portable, le téléphone, le smartphone, la tablette, le caméscope, l'appareil photo et j'en passe. De plus en plus d'appareils aujourd'hui sont des appareils autonomes avec une batterie intégrée. Et on va essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose. Vous savez, il y a quelques légendes urbaines qui circulent, du style il faut vider la batterie jusqu'à 0 pour la charger, ou du style il faut, quand vous la branchez, votre ordi il est sur secteur, il faut enlever la batterie, des choses comme ça. Donc on va passer toutes ces choses-là au crible et je vais vous donner des réponses logiques, claires et on va dire simple, qui reste accessible à tout le monde. Vous connaissez bien le principe des pros de la souris. Et comme ça, vous allez garder vos appareils le plus longtemps possible et profiter de ces appareils-là avec une très grande autonomie. Alors, tous ces appareils, ils ont une batterie. Donc, dans certains modèles, on peut l'extraire pour l'avoir, on peut la sortir. Dans d'autres modèles, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la première chose à faire, c'est de voir quel type de batterie est dans votre appareil. Alors, il y a 90% de chances pour que ce soit une batterie en lithium. D'ailleurs, c'est le thème aujourd'hui, on va aborder les batteries en lithium parce que c'est les batteries, comme je viens de le dire, les plus répandues. Alors, comme je vous ai dit, il faut tout simplement extraire cette batterie et regarder. Et normalement, vous allez pouvoir trouver quelque part, soit marqué lithium-ion ou Li-ion. Donc ça veut dire c'est une batterie en lithium. Si vous ne pouvez pas la sortir et la voir, comme dans certains modèles, comme pour Apple, etc., vous pouvez regarder sur le site du constructeur ou regarder la notice. Normalement, on met toujours le type de la batterie. Donc c'est défini, on va parler que des batteries lithium-ion. Alors vous allez me dire, bon, lithium-ion, c'est quoi ce lithium, c'est quoi ce ion, machin, de quoi tu nous parles, Kamel, on n'a rien compris. Tout simplement, on va expliquer les choses bien simplement. Alors la première chose, c'est le lithium. Alors qu'est-ce que c'est que le lithium? Donc le lithium, c'est un élément chimique, c'est un métal alcalin, qui est un peu mou, qui a une couleur un peu argentée, mais qui s'oxyde très rapidement au contact de l'air ou de l'eau. Donc normalement, vous voyez ici, c'est du lithium, il devrait être gris métallisé, mais il est noirâtre. Pourquoi? Parce qu'il s'est oxydé rapidement avec l'air. Ça, c'est côté lithium. Donc le lithium, il est utilisé dans les batteries, il est utilisé dans d'autres choses, il est même utilisé dans la médecine. Pour soigner par exemple les troubles bipolaires, on prescrit du lithium. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, ces trois petites lettres, quelle signification elles ont? Ion, qu'est-ce que ça veut dire ion? Alors tout simplement, quand on parle d'un ion, qu'est-ce qu'on parle? On parle soit d'un atome ou d'une molécule qui va acquérir ou perdre un ou plusieurs électrons. Je vais vous l'expliquer très simplement. Alors, imaginons qu'on a un atome de lithium. Je vous ai mis une petite légende ici pour vous montrer où est-ce qu'est le noyau, les protons, les électrons. Bon, c'est une chose très simple et très facile. Donc on a le noyau avec 3 protons. Donc les neutrons, je ne les ai pas mis parce qu'ils sont neutres, ils n'ont pas de charge, mais ils y sont. Et 3 électrons qui gravitent autour de ça. Donc notre atome de lithium est équilibré. Il a 3 charges positives et 3 charges négatives. Donc notre atome est équilibré. Admettons maintenant que on enlève un électron. Par exemple, celui-là, qui est dans la couche externe, on l'enlève.
Donc, il va nous rester 2 électrons et 3 protons. Donc, 3 charges positives et 2 charges négatives. Et là, si on fait le total, notre ion là n'est plus neutre. Il est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge positive ici qui est en plus. Et c'est pour ça qu'on va mettre, c'est un ion de lithium positif. Voilà. Donc là, vous avez compris que lithium-ion, ça veut dire qu'on va travailler avec du lithium, et plus précisément dans son état ionique. Voilà. Et on va jouer sur cet effet-là, on va enlever et rajouter des électrons pour créer un mouvement dans ce lithium et l'envoyer d'un côté à l'autre. Alors, comment ça marche, cette histoire-là de batterie? Je vais vous l'expliquer tout simplement. Bien sûr, le procédé, il est très complexe, ça fait appel à l'électricité, à la chimie, à la physique, à plein de domaines. Moi, je vais essayer de vous simplifier tout ça dans un schéma, comme vous connaissez si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, donc dans un schéma très simple et très pratique. Alors, premièrement, dans chaque batterie ou accumulateur, on dispose de 2 bornes. La première borne, c'est une électrode. Donc, une électrode, c'est une couche de matériaux, c'est un matériau d'intercalation, on va l'appeler comme ça. Et vous allez comprendre après pourquoi. Parce qu'on va caler dedans le lithium. De l'autre côté, on aura l'électrode négative avec son matériau, bien sûr, et ce sera le matériau de conversion. Entre ces 2 électrodes, il faut bien sûr mettre de la matière pour que nos atomes de lithium puissent voyager dans un sens et dans un autre. Là, notre batterie est presque prête. Alors, pour que l'électricité circule, il faut créer un circuit. Eh bien, on va créer le circuit qui va acheminer cette électricité de l'électrode positive vers la négative. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va rester à faire? On va injecter le lithium à l'intérieur. Et dans ce cas-là, vous allez voir comment ça va marcher. Si on branche, regardez ici, vous voyez bien, ça c'est le lithium. Et ici, on n'a rien branché. Notre batterie, elle est vide. Vous voyez bien que notre batterie, elle est vide. Maintenant, si je branche le courant électrique, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous savez bien que le courant électrique, c'est quoi? C'est un flux d'électrons. Alors, ces électrons vont être arrachés ici au lithium, qui va devenir dans un état ionique, bien sûr, va changer sa charge, et ils vont aller de l'autre côté. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, vous allez avoir les ions de lithium qui vont être attirés de l'autre côté. Voilà. Et au fur et à mesure, petit à petit, que le lithium se déplace, vous avez ici la batterie qui se charge. Vous voyez bien le niveau qui monte petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à transférer la quasi-majorité du lithium de l'autre côté. Et voilà, maintenant notre batterie, elle est chargée. Cette opération, elle est régulée par un composant électronique. Il y a une petite puce électronique à l'intérieur qui va arrêter le courant quand on arrive à 100% pour éviter que la batterie continue à se charger et à chauffer ou à se déformer ou à exploser, voire même, c'est très dangereux, et qui va éviter aussi que la batterie se vide entièrement, parce que c'est pas bien de vider, on le verra par la suite, c'est pas bien de vider la batterie entièrement, en dessous de 5%, ça va la flinguer, et ça va diminuer ses performances. Alors, là, on a chargé notre batterie, elle est à 100%. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher un appareil, bien sûr, dessus pour l'utiliser, maintenant qu'elle est chargée. Alors, on va brancher notre appareil. Donc, voilà, par exemple, je branche mon téléphone sur la batterie. Bien sûr, la batterie, elle est dans l'appareil. Là, c'est juste un schéma pour que vous puissiez comprendre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer l'inverse. C'est-à-dire, les électrons vont voyager dans l'autre sens pour aller de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Rebolote, comme tout à l'heure,
hein, le lithium, les ions de lithium vont aller dans l'autre sens, hein, dans l'autre côté. Et petit à petit, vous allez voir que notre batterie va se décharger. Ah, ici, petit à petit, vous voyez le niveau qui commence à baisser et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et avant d'arriver à la fin, il y a le composant électronique qui va bien sûr arrêter ce processus, soit éteindre notre téléphone. Aujourd'hui, dans les nouveaux appareils, il y a beaucoup de moyens de protection, hein, dans la batterie et dans le téléphone en lui-même, dans la carte mère du téléphone aussi. Il y a une protection pour préserver cette batterie. Voilà. Donc ici, vous voyez bien le fonctionnement de la batterie. Et après, ce qui va se passer, les problèmes et les soucis, ça va être plus compréhensible, hein, quand je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pas. Alors, on va voir. La première chose qui va se passer dans une batterie, c'est la batterie va vieillir. Ça veut dire quoi, va vieillir la batterie? Ça veut dire que les matériaux qui la constituent vont s'oxyder avec le temps. D'accord? Et plus ça va passer de temps, plus ils vont s'oxyder. Et cette oxydation des matériaux qui la composent à l'intérieur va diminuer progressivement, petit à petit, ses performances jusqu'à ce que la rendre quasi inutilisable. D'accord? Donc il y a la contrainte du temps. Quoi qu'il arrive, une batterie dans le temps, elle se dégrade. Pourquoi? Parce qu'elle s'oxyde. Les matériaux qui la composent s'oxydent. Voilà. Il y a aussi d'autres notions qui rentrent en compte. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou non, il y a l'effet mémoire. On vous dit souvent à éviter de recharger la batterie quand elle est par exemple à 50 ou à 40. Pourquoi? Parce que si vous le faites plusieurs fois, bah, la batterie elle ne chargera plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet effet mémoire? Ça veut dire que si on a l'habitude de charger notre batterie seulement à un seuil déterminé, plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Elle va garder ces seuils comme référence, hein, elle va se bloquer dessus, hein, c'est pourquoi on appelle ça l'effet mémoire, et elle ne pourra délivrer que cette partie-là d'énergie. Elle ne pourra plus délivrer la totalité de son énergie. Du coup, bah, elle se trouve amputée d'un tiers, de la moitié, voire plus. Alors cet effet mémoire, il est négligeable sur la technologie des batteries lithium-ion. C'était beaucoup plus vrai pour les anciennes générations, notamment les batteries à base de nickel. Donc là, voilà, c'est juste pour que je puisse vous l'expliquer et pour que puissiez vous aussi savoir, voilà, démêler le vrai du faux. Alors, maintenant, on va passer au point positif et au point négatif. Et à travers ces points, je vais vous expliquer, on va dire, les bons réflexes à avoir et les choses à éviter. Alors on va commencer d'abord par les avantages des batteries à lithium. La première chose, c'est les performances, c'est-à-dire le potentiel électrique par rapport au poids et à la taille. C'est-à-dire que ces batteries-là, à poids et à taille égale, vont délivrer beaucoup plus d'énergie que les autres générations ou les anciennes générations de batteries. Hein, c'est pour ça que beaucoup de constructeurs aujourd'hui utilisent ces batteries lithium-ion. Aussi, le poids, ils ont relativement pas beaucoup de poids. Hein, c'est pour ça on les met dans les appareils nomades, dans les téléphones, dans les tablettes, etc. Et puis la taille, vous savez, aujourd'hui, les téléphones deviennent de plus en plus plats, même les ordinateurs, même tout. Et on est obligé de réduire la taille de ces batteries-là. Donc ça, c'est un point positif. Alors aussi, on a, comme je l'ai expliqué il y a 2 secondes, il y a très peu d'effets mémoire. Hein. Donc ça, c'est une belle avancée par rapport aux générations précédentes. On a une autodécharge faible. C'est-à-dire autodécharge, c'est-à-dire si la batterie elle est débranchée ou l'appareil est éteint ou on la met dans un placard ou quelque chose comme ça, eh ben la batterie ne va pas s'user rapidement. Hein. Quand elle est dans l'état de repos, elle va se décharger peu à peu, lentement, mais assez lentement et faiblement par rapport aux autres batteries.
On a dit qu'il y avait un circuit de protection qui va protéger cette batterie contre les courts-circuits, la chaleur, le froid, la surcharge ou le vidage complet de la batterie, etc. Donc toutes ces choses-là peuvent abîmer, bien sûr, votre batterie, mais aussi peuvent constituer un danger en sachant que la batterie peut prendre feu, peut se déformer et peut même exploser. Donc à manier avec précaution. La durée de vie, c'est ce qu'on appelle les cycles. Alors je vous ai montré tout à l'heure un passage de 0 à 100% et on revient à 0. Ça, c'est un cycle de vie. Donc comme les êtres humains, ils ont des cycles de vie, on va dire, par année, on va dire quel âge tu as, j'ai 20 ans, 30 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, voilà. Donc pour les batteries, ça se compte aussi par année, mais ça se compte surtout par cycle, c'est-à-dire combien de fois elle a été vidée et rechargée. Et il y a un nombre limité de cycles. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, plus vous allez utiliser votre batterie, charge, décharge, plus elle va consommer des cycles. Un cycle, je vous ai dit, c'est de 100%, elle se vide, allez, on va dire aux alentours de 20 à 10%, on va considérer que c'est un cycle. Si elle n'est pas complètement vide, si vous la chargez à 60%, vous n'avez consommé que un tiers de ce cycle. Donc du coup, vous avez compris le principe. Plus vous mettez en charge votre batterie, vous ne la laissez pas tomber rapidement, et bien plus vous allez préserver ces cycles. Voilà, donc ça c'est une chose très importante à connaître. Ensuite, on va passer aux inconvénients, les choses à éviter, à ne pas faire. Alors, premièrement, il faut faire attention à la date de fabrication de la batterie. Je parle bien de la batterie, pas de l'appareil. Peut-être que l'appareil a été fabriqué cette année, mais la batterie, elle date de l'année dernière. Donc quand vous achetez, surtout quand vous achetez des appareils neufs, regardez très bien la batterie, quand vous la déballez, regardez très bien. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, très souvent, il y a la date de fabrication, il y a l'année en quelque sorte, où cette batterie a été fabriquée. Pourquoi ? Parce que si une batterie est restée 2-3 ans dans un hangar ou dans le stock d'un magasin, vous l'avez acheté par exemple au solde, vous faites une bonne affaire, oui j'ai acheté cet appareil, il est bien, etc. Mais la batterie, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle attend en bas. Donc elle n'aura jamais le potentiel électrique une batterie récente, la même batterie récente a. Voilà. Donc c'est juste un point à prendre en considération. Autre chose, ne pas décharger, quoi qu'il arrive, votre batterie sous les 5%. Elle n'aime pas la batterie, ça. Si vous la déchargez en dessous des 5%, vous allez perdre entre 7 et 10% d'autonomie. D'accord ? À chaque fois que vous allez descendre en dessous de ce seuil, vous flinguez votre batterie. Faites attention. Voilà. Autre chose, donc, quand vous achetez un appareil neuf, et j'insiste bien, un appareil neuf avec une batterie neuve à l'intérieur, vous la déballez, vous la sortez du plastique, il faut lui faire subir ce qu'on appelle 2 ou 3 cycles de rodage. Vous allez la roder pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors, c'est quoi ces cycles de rodage ? Donc, la première chose à faire, c'est pas de la vider, au contraire, c'est de la charger. Dès que vous la branchez sur votre appareil, vous le mettez en route, vous la mettez en charge. Vous la chargez à 100% et vous la videz à 20%. Ça, c'est un premier cycle. Et ainsi de suite, vous faites un deuxième cycle, vous la chargez à 100%, vous la videz à 20%, un deuxième et un troisième cycle. Donc du coup, la première semaine d'utilisation de cet appareil, vaut mieux lui faire subir ces 3 cycles de rodage pour le préserver et le garder le plus longtemps possible. Un inconvénient des batteries lithium-ion, c'est le prix. Elles sont beaucoup plus chères que les autres types de batteries, et voilà, parce que bon, il y a des contraintes technologiques et des contraintes liées aux matières premières utilisées dans ces batteries. Mais voilà, bon, c'est un point, c'est un inconvénient. On a aussi
le circuit de protection qui est fragile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à un coup de tournevis qui rentre dans la batterie, quelque chose qui peut créer un court-circuit, vous pouvez mouiller votre appareil, etc. Il y a plein de petites choses qui peuvent griller ce circuit qui contrôle et qui est un moyen de sécurité. Et quand ce moyen saute, et ben là, la batterie peut être très dangereuse. Donc faites attention. N'allez pas bidouiller n'importe comment et faire des choses un peu bébêtes. Alors, les cycles de vie, comme je l'ai parlé tout à l'heure, ils sont limités. Plus ou moins 1000 cycles. Donc imaginez si vous déchargez et vous chargez à 100% votre portable, vous le déchargez par exemple à 20 ou à 10 et vous le chargez à 100% 2 fois par jour, vous allez user 2 cycles par jour. Vous faites le calcul, 1000 cycles, 2 cycles par jour, combien ça va vous faire de jours? Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc, du coup, maintenant, quand vous avez un ordi, un téléphone ou quoi que ce soit, faites attention. Je suis à côté d'une prise électrique, pourquoi je vais user des cycles pour rien? Je le branche, il se charge. S'il arrive à 100%, la batterie va s'arrêter. Je fonctionne sur secteur, bien sûr, et j'économise les cycles de vie de ma batterie. On va voir qu'il y a une petite nuance par la suite, c'est que la température de cette batterie, il faut qu'elle reste une température raisonnable, entre 0 et 45 degrés. Pourquoi je vous dis ça? Dans les appareils, par exemple, surtout c'est plus vrai pour les ordinateurs portables. Dans un ordinateur portable, surtout ceux qui sont mal conçus ou qui a trop de programmes lourds ou que le ventilateur il fait pas bien son boulot pour une raison X ou Y, peu importe, il surchauffe, il dépasse les 45 degrés. Là, l'ordinateur devient un danger pour la batterie. Passé à cette température-là, la batterie se dégrade beaucoup plus vite, s'oxyde beaucoup plus vite et perd son potentiel électrique beaucoup plus rapidement. Donc du coup, quand on vous dit enlevez votre batterie quand vous utilisez votre portable à la maison par exemple ou au bureau, oui et non. Oui, parce que si votre portable chauffe au-delà des 45 degrés, il est très chaud, il vaut mieux l'enlever parce que sinon elle va perdre son autonomie, malgré qu'elle conserve ses cycles. Et si vous la débranchez, si vous la laissez, et vous marchez que seulement sur la batterie, cette batterie, elle va s'user petit à petit, et elle va consommer des cycles. Donc à vous de voir lequel compromis, ça dépend de votre machine, ça dépend de l'environnement où vous êtes. Si vous êtes dans une chambre où il fait très chaud par exemple, vaut mieux enlever sa batterie, etc. Donc moi je ne tranche pas cette question parce que c'est au cas par cas. Donc gardez en tête, il y a un nombre de cycles limité, donc moins juste de cycles, mieux c'est pour ma batterie, et il y a une température à ne pas dépasser, une limite de température à respecter, c'est les 45 degrés. Voilà, on va dire 40 degrés, ça commence déjà à flirter avec la perte de performance. Alors, le dernier point, donc attention aux longues périodes d'inactivité. C'est-à-dire, j'ai fait des vacances, tac, j'ai pris des photos, ensuite je remets l'appareil photo dans le tiroir et j'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Ou j'ai acheté un nouveau téléphone, ou j'ai un téléphone professionnel, ou peu importe, je garde l'autre téléphone, je le mets de côté, ou j'ai mon ordi, etc. J'ai enlevé la batterie et je l'ai mis dans un tiroir, elle est restée plusieurs mois. Donc faites attention, jamais ne laissez une batterie déchargée une longue période. Jamais. Pourquoi? Parce que elle va petit à petit perdre la charge et il y a le circuit de protection qui est à l'intérieur qui risque de ne plus être alimenté et qui ne pourra plus jouer son rôle. Et après, pour redémarrer cette batterie, vous allez perdre une grande partie de son autonomie, de son potentiel électrique. Donc le mieux, c'est quand vous allez ranger un appareil, vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps. Je dis pas, c'est pas 2-3 jours, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous chargez ce produit, vous videz d'abord ce produit jusqu'à 20%,
Hein, cet appareil, vous allez vider sa batterie jusqu'à 20% à peu près, et vous allez le mettre à recharger pour qu'il monte en charge jusqu'à 40 ou 50%, et là, vous pouvez l'éteindre et ranger votre appareil la période souhaitée. On ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire on ne va pas à 100% et on le décharge. Pourquoi? Parce que c'est souvent une estimation. Quand on est de 100% et on descend à 0, c'est une estimation. Mais quand on charge, c'est plus du réel, on se rapproche plus de la réalité. C'est pour ça qu'on fait ça en charge et pas en décharge. Voilà. Donc, grosso modo, on a fait un peu le tour de ça. J'espère qu'on a abordé les grands points et que ça a été clair pour vous. C'est un problème très sensible parce que plus on va user de batterie, plus on va polluer, plus on va jeter, plus on va consommer, etc. Donc vaut mieux les conserver le plus longtemps possible, ces batteries-là, et en faire un bon usage. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, donc vous pouvez trouver d'autres vidéos des pros de la souris sur mon site pro-souris.fr ou sur la page Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt et au revoir.